Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, qui va pas durer longtemps. Je vais l'intégrer comme ça, donc il n'y aura pas d'extrait de smartphone, etc., etc. Si vous voulez, je peux vous montrer le nouveau chargeur de chez Apple. Donc, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler justement de Apple. Alors, faut-il acheter l'iPhone 15 ou faut-il ne pas l'acheter, Donc, quand je dis 15, c'est 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? Parce qu'en fait, tout simplement, je vois des disputes sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou X, que ce soit Instagram dans les commentaires, j'achèterai pas cette merde. Bon, je l'ai déjà signalé sur mes réseaux, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit mon Instagram, Twitter, etc. Je n'aime pas qu'on emploie les mots si j'achète pas cette merde, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient s'abonner chez moi, c'est parce qu'on est fan de tech. Donc, on a un esprit ouvert. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a du bon chez Xiaomi, il y a du bon chez Poco, il y a du bon chez Oppo, il y a du bon chez Motorola, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a du bon chez Apple, et je peux continuer encore comme ça longtemps. Oui, je sais, il y a beaucoup de boîtes de smartphones. J'ai fait cette vidéo parce que, en fait, je n'arrive pas à comprendre cette mentalité restreinte. Alors, je suis d'accord avec certains. L'USB type C qui arrive un petit peu tard, je suis d'accord. Mais de là à dire l'iPhone c'est de la merde, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont un écosystème qui est très bon et qui ne fait que s'améliorer d'année en année. Alors d'autres constructeurs le font aussi, mais ils ont aussi d'excellents téléphones. Ils ont des téléphones aussi qui gardent une certaine valeur. Voilà. Donc, petite parenthèse, je parle. Si vous voyez que ça bouge beaucoup, c'est parce qu'en fait, je suis en train de tester pour la même occasion mon gimbal DJI que je me suis acheté pour vous faire un live justement en direct de chez Xiaomi très bientôt. Donc, je vous invite à venir voir ce live. Je serai directement en live de la présentation d'un futur smartphone. Allez, maintenant on reprend le sujet principal. Faut-il acheter l'iPhone 15 ou ne faut-il pas l'acheter? Moi, j'ai envie de vous dire, déjà de 1, c'est une question de budget. Ça, c'est 1. Alors, vous ne vous conseillerais jamais de faire un prêt pour un smartphone. Si vous n'avez pas l'argent, ne dépensez pas cet argent. Parce que faire un prêt, c'est se mettre une balle dans le pied. Ça va vous coûter de l'argent tous les mois. Au final, le téléphone vous revient plus cher. Vous finirez de le payer, qu'il y a déjà un nouveau modèle qui sera sorti. On sera voir peut-être à 2 modèles. Et donc ça, c'est totalement stupide. Voilà. Ensuite, si vous avez cet argent, il faut voir l'utilité que vous en avez. Je vous le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais avez-vous l'utilité de ce smartphone? Pourquoi? Comme je le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, chaque smartphone correspond à certaines personnes. Bon nombre de personnes vont acheter un S23 Ultra, un S23 même normal, vont acheter un iPhone et au final ne vont utiliser que 15-20% de la totalité de ce qu'offre ce smartphone. Alors, est-il utile de dépenser autant d'argent pour une telle utilisation? Non, c'est totalement stupide. Donc déjà, il faut savoir revoir ses priorités. Parce que c'est bien beau d'avoir un iPhone, si vous ne l'utilisez pas comme vous devez l'utiliser, c'est-à-dire pour ces transferts en AirDrop via un iPad, etc., etc., ou un Mac, si vous n'allez pas l'utiliser pour la photo, la vidéo, car oui, ils font d'excellentes photos et d'excellentes vidéos. Et les petits rageux ou ceux qui vont venir me dire c'est de la merde, c'est parce qu'ils n'en ont pas eu un dans les mains et qu'ils n'ont pas comparé à d'autres smartphones. Et ne venez pas me dire ça fait du zoom x100 chez un, ça fait du zoom x2000 chez un autre, parce que ça, ce sont des arguments de merde. Je suis désolé. Votre zoom x100 est traité par une intelligence artificielle. Donc voilà, si vous voulez faire du zoom x100, comme je l'ai déjà dit aussi dans mes vidéos, achetez-vous simplement un réflexe avec un canon, voilà, et là on va pouvoir commencer à parler de zoom. Donc, il faut savoir remettre les choses à leur place. L'iPhone 15, normal, est un très bon petit smartphone parce qu'il a l'excellente puce de l'iPhone 14 Pro Max, le smartphone avec lequel je suis en train de me filmer, et je me suis déjà filmé avec un S21 Ultra que voici, et c'est un de mes téléphones préférés, comme je me suis aussi déjà filmé avec un Motorola H40 Pro. Donc vous voyez, et là actuellement je teste le H40 Neo. Donc
Voilà, je ne vais pas dire que je suis pro une marque, non, moi je suis pro toute marque. Et ce petit iPhone 15, oui, c'est un excellent petit téléphone. Alors quand j'ai des abrutis qui ont réagi par rapport à l'iPhone 12, parce que j'avais dit que l'iPhone est devenu une référence en question d'autonomie, oui, les iPhones sont devenus des références en autonomie. Je le répète pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant 3 ans, plus ou moins, hein, on va dire depuis l'iPhone 12, qu'il y a eu une certaine amélioration où on a une excellente autonomie avec les iPhones. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'on a un OS qui est traité directement avec les composants. Il est adapté aux composants du téléphone et donc on a une excellente autonomie. Donc cela en fait la force de l'iPhone par rapport aux Android, malheureusement, qui eux ont un OS global avec des surcouches, etc., qui consomment de l'énergie. Et donc, du coup, on a cette perte d'autonomie sur les Android. Ça ne veut pas dire que les Android sont mauvais. Je ne dis pas que les Android sont mauvais, mais l'iPhone, pour le moment, oui, est devant en matière d'autonomie. On continue. Vous avez donc cette excellente puce sur l'iPhone 15. Vous avez le capteur photo du 14 Pro Max qui est très bon. Et donc, du coup, vous allez aussi avoir cette Dynamic Island. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est une amélioration plus logicielle qu'autre chose. Mais en tout cas, ça reste quand même une très bonne utilisation. Ça reste un très bon upgrade. Bon, comme vous le voyez, ma vidéo, elle n'est pas préparée. Je le fais au feeling au fur et à mesure du temps que je discute. Et donc, vous avez les 15 et 15 Plus, ils sont très ressemblants. Je veux dire, à part la batterie qui va s'améliorer un petit peu, donc on aura une meilleure autonomie. Mais moi, je reste convaincu que ça reste d'excellents smartphones pour ceux qui en ont l'utilité, que ce soit fan de la marque ou celui qui y trouve un besoin. Maintenant, parlons des 15 Pro et 15 Pro Max. Je vous ai dit, ce n'est pas une vidéo qui va durer des heures non plus. Mais les 15 Pro et 15 Pro Max, y a-t-il un besoin de l'acheter? Encore une fois, on revient au même problème que les autres. Donc, c'est quoi? C'est avez-vous l'utilité de ce smartphone? Ne faites pas de dépenses d'argent inutiles. Vous avez un 14 Pro Max, vous en êtes content, ben, gardez-le. Moi, par exemple, et d'autres youtubeurs, oui, vous allez les voir qu'ils achètent des iPhone 15 Pro Max, etc. Mais parce qu'ils doivent en faire une vidéo, ils doivent en faire un test, etc. Et bien souvent, il y en a un qui va l'acheter, il va le prêter à un autre, etc. pour faire les vidéos. Voilà, je veux dire, ne vous faites pas berner par ces gens qui vont vous dire d'acheter, etc. Attendez les tests si vous n'êtes pas sûr de devoir l'acheter. Mais en tout cas, voilà, sur papier jusque maintenant, ben oui, c'est très prometteur avec un zoom optique x5, etc., etc. Vous allez avoir l'équivalence d'un canon qui va de 12 à 120 mm. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très importantes, mais là, on est sur papier. Rien de tel que de regarder un test. Les miens, en l'occurrence, je vous dirais, mais c'est vrai que là, ce sera la jungle des vidéos au niveau des iPhones. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne commencez pas cette guerre inutile, cette dépense d'argent inutile si vous n'êtes pas sûr. Achetez parce que vous êtes fan, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Mais achetez pour dire, ah non, je vais acheter, c'est un iPhone. Voilà, acheter en fonction de vos besoins, au moins c'est vachement plus utile. Acheter en fonction de la puissance aussi que vous avez besoin, ça va vous permettre de faire une certaine économie. Cette économie va vous permettre de, par exemple, vous acheter un gimbal, va vous permettre de vous acheter des écouteurs, va vous permettre d'acheter d'autres accessoires qui pourront faire aller votre joujou avec lequel vous avez une réelle utilité que plutôt de dépenser de l'argent inutile. Là, j'ai le soleil qui commence à remonter au niveau de mes yeux, donc je suis en train de prendre de la hauteur, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce que je vous dis, c'est simplement une vérité, ça reste une logique. Alors, certes, on est souvent tenté par tout ce battage médiatique, par tout ce battage aussi marketing, mais il faut rester posé et se dire, bon, j'ai celui-là, faut-il changer? Par exemple, oui, si vous avez un iPhone plus ancien et que vous en avez vraiment l'utilité, je vais prendre l'exemple de mon pote Lorenzo qui a un iPhone X et qui est complètement défoncé. La batterie ne tient plus, l'écran est éclaté, le châssis est éclaté. Voilà, lui, il en a une réelle utilité de changer. Vous savez, lorsque j'ai eu mes soucis à mon œil, j'ai été chez une spécialiste en ophtalmologie. J'ai été surpris de voir qu'elle était toujours avec un iPhone 8. Voilà. Donc, ce sont des gens qui gagnent quand même assez bien de l'argent. Ce sont des spécialistes quand même en médecine et tout. Et elle ne voyait pas l'utilité de changer. Donc,
Si des gens qui ont de l'argent ne voient pas l'utilité de changer, à moins d'être fan de tech ou d'avoir un réel besoin, je veux dire, voilà, vous avez un vieux téléphone, on va changer, etc. Là, ok. Mais en tout cas, ne venez pas critiquer les specs de l'iPhone 15. Ouais, l'USB, c'est bon, on a compris l'USB, ils l'ont mis seulement cette année parce que l'Europe les a obligés. Mais voilà, je veux dire, vous manquez d'arguments, les gens qui commencent à dire c'est de la merde, etc. Parce que vous revenez toujours sur les mêmes choses. Et ceux qui critiquent l'autonomie des iPhones ne sont même pas au courant que les iPhones ont une excellente autonomie. Vous savez, je parlais tantôt de mon S21 Ultra, mais ce S21 Ultra tient encore la journée et pourtant il est assez âgé. Et Dieu seul sait que je l'ai utilisé parce que toutes mes vidéos, mes premières vidéos, c'est lui qui les faisait et je les montais parfois avec lui. Donc, comme quoi, je veux dire, parfois, ça sert à rien de changer. Alors, ne vous comparez pas non plus à des youtubeurs tech qui, eux, achètent parce qu'ils doivent faire des tests et rester toujours dans le train, on va dire, de cette technologie pour vous montrer toujours les nouveaux tests et les nouveautés. Voilà, essayez d'acheter si vous avez vraiment besoin. Ne vous mettez pas dans les dettes pour ce genre de trucs, à faire des prêts, etc. Ne vous faites pas tourner la tête par le marketing, restez posé. Posez-vous bien la question, et je vais vous donner, il y a une technique en psychologie, apparemment, il paraît que ça marche. Euh, Posez-vous la question, en ai-je vraiment besoin? Et vous vous posez la question pendant 9 jours. Bon, ok, vous allez rater les précommandes, je suis d'accord avec vous, je suis même totalement d'accord avec vous, mais au bout de 9 jours, si chaque jour vous vous êtes posé la question et que chaque jour vous avez trouvé des raisons de l'acheter, c'est qu'alors vous en avez vraiment besoin. Mais si au bout de 9 jours, vous commencez à manquer d'arguments, etc., et que là vous vous posez des questions, ouais c'est vrai, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est qu'alors vous n'en avez vraiment pas besoin et donc du coup, évitez de gaspiller de l'argent, tout simplement. En tout cas, je trouve que les nouveautés sur ces iPhone 15, oui, elles sont vraiment sympas, que ce soit sur 15, 15 Plus, oui, c'est vrai qu'il y aura une belle amélioration, que je trouve aussi que sur les Pro et Pro Max, oui, il y aura de belles améliorations, les châssis en titane, etc. Mais ça ne fait pas non plus tout le téléphone, c'est l'utilisation qui compte. Et donc du coup, jusque maintenant, ça reste du sur papier. On verra qu'est-ce que ça donne au test. Donc, je vous invite à venir voir mon test et vous inquiétez pas, tout le monde va faire un test de l'iPhone 14, de l'iPhone 15. C'est pas ce qui va vous manquer. Mais voilà. Donc, et pour la petite anecdote, j'ai vu un gars qui était tout fier d'avoir son iPhone avant tout le monde parce qu'on est livré le 22. Et au final, on lui a fait tous remarquer sur Twitter qu'il avait commandé un iPhone 14. Il était tellement pressé de vouloir montrer qu'il avait avant tout le monde qu'en fait, il s'est trompé de commande. Voilà, ça c'était la petite anecdote du jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a remis un petit peu les idées en place. N'oubliez pas, on est fan de tech. Et les disputes de fans de marque, moi je suis fan Xiaomi, mais ça c'est de la merde. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des esprits fermés, c'est ce que j'appelle des abrutis. Restez l'esprit ouvert. Il y a du bon dans chaque marque et il y a du mauvais dans chaque marque, tout simplement. Donc voilà, ça ne sert à rien de se disputer sur les réseaux sociaux pour une marque. Salut.